était une fois, il y a très longtemps de cela, une toute jeune fille. Et cette toute jeune fille s'appelait Psyché. Elle était d'une beauté si parfaite, si subtile, que ses parents la choyaient avec énormément d'amour. Seulement, comme on était au temps de la Grèce antique, au temps de la mythologie, au temps des dieux de l'Olympe, la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour, qui regardait Psyché grandir, se disait que, quand même, cette petite devient vraiment trop belle. Et elle commença à ressentir de la jalousie au fond de son cœur. Les parents de Psyché, eux, s'inquiétaient aussi, parce que quand on est trop beau, on a bien du mal à trouver un époux. Alors ils partent consulter l'oracle, la magicienne, pour savoir quel est l'avenir de leur petite fille. Et l'oracle donne sa réponse. « Oh, Psyché, il vaut mieux vous en débarrasser, parce que sa beauté va lui donner une vie remplie de malheur. Alors à votre place, voilà ce que je ferai. » Les parents sont atterrés par le discours que tient l'oracle, mais ils sont obligés de s'y soumettre, il faut obéir. Alors les voilà un beau matin qui prennent une barque, qui emmènent Psyché au loin sur la mer. Ils l'abandonnent sur un rocher, elle est attachée, et les vagues de l'océan battent ce rocher. Les vagues lèchent les pieds de la petite Psyché. Elle voit la barque s'éloigner, ses parents lui disent adieu. Alors, elle va mourir là parce qu'elle est trop belle. Mais non, il y a tout d'un coup un vent léger, une brise suave qui se met à souffler. Et qui soulève Psyché délicatement, dénoue les liens et les chaînes qui la retenaient à ce récif, et la voilà emportée par ce vent léger, à travers les airs, au-dessus des nuages, au-dessus des étoiles, au-dessus du soleil. Et on la dépose d'un seul coup au niveau d'un palais absolument merveilleux et enchanté. Comme c'est étrange, se dit Psyché en regardant tout ce qui l'entoure. Il y a un parc avec des arbres centenaires, il y a des chênes, il y a des lauriers, il y a des cèdres, il y a des oliviers, il y a aussi des animaux qui s'approchent d'elle et qui semblent la saluer, l'accueillir. Le palais, tout de marbre, de colonnes, lui aussi est prêt à l'accueillir. Les portes sont grandes ouvertes. Elle s'avance dans le couloir. Une salle à manger sur la gauche lui propose un dîner avec des mets plus succulents et plus appétissants les uns que les autres. Et puis un peu plus loin, il y a une chambre, un lit, des draps soyeux. Comme il va faire bon vivre là dans ce palais. Mais j'aimerais remercier la personne qui m'accueille. C'est étrange, je ne la vois pas. Et Psyché accepte l'hospitalité de cet inconnu. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le soir, elle entend une voix au dîner qui lui fait la conversation et qui lui demande ce qu'elle aime, quelles sont ses fleurs préférées, quels sont ses plats préférés. Et puis, la conversation continue sur des sujets qui les touchent. La voix et elle ne sait toujours pas qui c'est. Un soir, alors qu'elle est presque endormie, elle sent une présence tout près d'elle, un souffle léger également qui s'approche de sa joue.
Et là, la curiosité la saisit. Qui ça peut bien être ? Elle se redresse, elle attrape la petite lampe à huile qu'elle avait posée sur la table de nuit, la soulève et... Oh ! Surprise ! Mais c'est Eros, le dieu de l'amour, c'est pour ça que... Elle n'a pas le temps de finir sa phrase et d'essayer de saisir la main de son hôte, que sa main tremble. Elle renverse un petit peu d'huile sur l'épaule du jeune homme et celui-ci disparaît. Il pousse un cri de douleur. Les voilà séparés. Le désespoir, la peine et le chagrin lui ravagent le cœur à Psyché. Comment faire pour le retrouver ? Il faut dire qu'elle avait oublié, dans sa curiosité, la promesse qu'elle avait faite. Elle avait promis à la voix, un soir, de ne jamais chercher à savoir ni à connaître le nom de celui qui l'accueillait. Et elle avait promis juré, bien sûr. Et c'est maintenant, se rendant compte de son immense solitude dans cette immense demeure, qu'elle se disait qu'elle avait perdu l'être le plus cher au monde pour elle. Comment faire ? Comment le retrouver ? Comment se retrouver ? Comment être en harmonie avec lui ? Avec amour ? Elle parcourt le monde, elle supplie les montagnes, les rochers, les fleuves, les torrents, les mers, les océans. Personne ne lui dit l'endroit où se cache son amoureux. Pas de réponse. Elle retourne voir ses parents, au cas où, peut-être qu'eux sauraient. Mais non, ma chère enfant, on ne sait pas. Et puis tu es partie si longtemps, on te croyait morte, là, sur ton rocher. Elle raconte son étrange histoire. Ses parents et ses sœurs lui disent « Ah ah, tu croyais peut-être que c'était amour près de toi, mais c'était peut-être pas lui, c'était peut-être un monstre. » Non, non, je n'ai pas rêvé, je vous assure, je dis la vérité. C'est alors que, lorsqu'elle s'approche d'une montagne un peu plus haute, au sommet plus enneigé, quelqu'un vient à sa rencontre. Ça n'est pas n'importe qui. Une femme d'une beauté resplendissante, ceinte d'une couronne d'or. Mais oui, c'est Aphrodite, la déesse de l'amour, qui s'avance vers Psyché et qui lui dit d'un air faussement dégagé « Ah, c'est toi, Psyché, c'est toi qui veux conquérir le cœur de mon fils. Eh bien, tu sais, il va falloir que tu prouves que tu l'aimes vraiment, et pour ça, il y aura bien des épreuves à traverser. » Et les épreuves cruelles que la pauvre Psyché va devoir traverser seront en effet particulièrement pénibles et douloureuses. Il lui faut ramener par exemple un petit flacon rempli d'une eau que personne n'ose approcher, c'est l'eau du Styx, le fleuve du royaume de la mort. Et Psyché y parvient parce qu'elle est animée par l'espoir de le revoir. Et au bout de quelque temps, une fois que toutes les épreuves, les unes après les autres, sont remplies avec succès, Zeus, le dieu de l'Olympe, tend la main à Psyché et lui dit « Tu sais, je crois que ta persévérance nous prouve combien tu l'aimes. Alors, viens parmi nous et regarde. » Et c'est alors qu'Amour s'avance vers Psyché. Et Psyché, sous l'effet de la surprise, et se demandant si peut-être ce n'était pas encore un faux espoir, s'était évanouie. Et Amour, la voyant évanouie, s'approche d'elle. Il pose un baiser délicat sur sa joue.
et c'est ce qui la ranime. Alors, on fête leurs noces, Aphrodite pardonne, elle veut que l'amour règne pour toujours entre ces deux êtres qui semblent faits l'un pour l'autre. Les dieux, touchés par leur amour et par leur passion, leur constance, leur disent « Mais vous serez immortels et vous vous nourrirez de l'ambroisie, la nourriture magique des dieux de l'Olympe. » Et depuis ce jour, c'est pour ça que l'amour habite toujours le fond de nos cœurs. Wenn viele Welten singen werden sein.